Cette vidéo va vous permettre de passer d'une connaissance absolument nulle de la construction de sites web à la création de votre propre blog WordPress en moins de 2 heures. Je vais vous montrer étape par étape, clic par clic, comment créer votre propre blog sur WordPress. Que vous souhaitiez créer un blog de voyage, un blog personnel, un blog culinaire, un blog financier ou tout autre type de blog, ce tutoriel est parfait pour vous. Le design de notre blog sera très simple et épuré. Dans l'en-tête, nous aurons notre logo et notre menu de navigation. Sur la page d'accueil, nous inclurons un titre, une image et une section d'inscription à la newsletter. Nous présenterons également nos derniers articles de blog sur la page d'accueil. Sur la page du blog, tous nos articles seront affichés sur la gauche. Sur la droite, nous aurons notre barre latérale avec des fonctionnalités telles qu'une barre de recherche, une section à propos de moi, des liens vers les médias sociaux, une autre option d'inscription à la lettre d'information et nos derniers articles. Cette barre latérale sera également visible sur l'article de blog lui-même. Nous aurons ensuite une simple page à propos et bien sûr une page de contact. Au bas de notre blog, il y aura notre pied de page avec le logo, une section d'inscription à la lettre d'information et à nouveau nos liens vers les médias sociaux. Ce blog sera également optimisé pour les téléphones mobiles et les tablettes afin de garantir une présentation optimale sur tous les appareils. Nous n'utiliserons que des outils gratuits pour construire et gérer ce blog, de sorte que le seul coût que nous aurons sera celui de l'hébergement, et je vais vous montrer comment obtenir la meilleure offre d'hébergement pour votre blog WordPress. Ne perdons donc pas de temps et commençons à construire ce blog. Très bien, commençons donc à construire votre blog. Comme vous le savez probablement déjà, nous allons utiliser WordPress pour créer et gérer votre blog, ce qui reste la meilleure option et la plus utilisée pour créer des blogs. Ensuite, nous aurons besoin d'un hébergeur, car nous devons louer un espace sur un serveur où tous les fichiers, images ou textes de votre site web sont stockés afin que les internautes puissent visiter votre site web à tout moment et lire les articles de votre blog. Car le fournisseur d'hébergement que nous allons utiliser s'appelle Hostinger. C'est celui que je recommande. C'est celui que j'utilise. Vous pouvez également utiliser un autre hébergeur si vous le souhaitez. Dans ce cas, vous voudrez probablement passer à la partie où nous commençons dans le tableau de bord WordPress de cette vidéo. Passez directement à la partie suivante. Mais si vous n'avez pas encore d'hébergeur, je vous recommande vivement d'utiliser Hostinger. Encore une fois, je suis très satisfait d'eux et je les utilise depuis un certain temps. Pour obtenir la meilleure offre avec Hostinger, vous devez aller dans la description de la vidéo et cliquer sur le premier lien que vous y trouverez. Il s'agit de mon lien de référence personnel qui vous permettra d'obtenir la meilleure offre actuellement disponible. Bon, maintenant, selon le moment où vous regardez cette vidéo, cette page va probablement être un peu différente parce qu'en ce moment, il y a les soldes du vendredi noir. L'aspect de cette page est donc légèrement différent. Mais tant que vous voyez ma photo et le logo Medix Media, vous êtes au bon endroit et vous obtiendrez la meilleure offre. Cela vous permettra également d'utiliser mon code de réduction qui vous donnera droit à 10% supplémentaires sur vos plans d'hébergement. En outre, vous bénéficiez d'une garantie de remboursement de 30 jours. Si, pour quelque raison que ce soit, vous ne souhaitez pas créer de blog ou utiliser un autre fournisseur d'hébergement, vous pouvez vous faire rembourser dans les 30 jours sans poser de questions. Une fois que vous êtes ici, faites défiler vers le bas et allez au plan d'hébergement web. Nous allons opter pour le plan d'affaires. Il contient tout ce dont nous avons besoin pour notre blog. Nous allons donc cliquer sur « Ajouter au panier ». Ensuite, nous pouvons choisir notre période de paiement, c'est-à-dire le nombre de mois à l'avance pour payer notre hébergement. L'option de loin la moins chère est l'option 48 mois. De cette façon, nous pouvons payer 4 années d'hébergement aujourd'hui à ce prix réduit et cela va nous permettre d'économiser beaucoup d'argent à long terme. Je recommande donc de choisir l'option 48 mois, mais vous pouvez aussi regarder les autres options ici. Gardez à l'esprit que le domaine gratuit ne sera inclus que dans ces plans, les 3 sur le côté droit. Je vais donc choisir l'option 48 mois. Ensuite, faisons défiler l'écran vers le bas et saisissons votre adresse email et choisissez un mot de passe. Avant de choisir votre méthode de paiement ou de taper quoi que ce soit ici, assurez-vous d'aller sur le lien Have a Coupon Code ici.
Cliquez dessus et assurez-vous de taper Medix Media comme code de réduction. Cliquez sur Appliquer et vous obtiendrez une réduction supplémentaire de 10%. Une fois le paiement effectué, nous devrions arriver sur une page ressemblant à celle-ci. Nous voulons maintenant accéder à notre tableau de bord le plus rapidement possible. Nous allons donc gagner du temps en évitant de répondre à toutes ces questions. Cliquez sur le logo Hostinger en haut de la page. Cela nous mènera directement au tableau de bord d'Hostinger. La première chose à faire est de vérifier notre adresse email, celle que nous avons utilisée pour nous inscrire chez Hostinger. Il suffit donc d'aller dans votre boîte de réception, de chercher un email disant de vérifier votre adresse email de la part d'Hostinger et de cliquer sur Vérifier l'email. C'est parfait. Maintenant que votre adresse électronique est vérifiée, la prochaine chose à faire est de choisir notre nom de domaine. Le nom de domaine est simplement le nom de votre site web. Par exemple, pour Facebook, le nom du site web est facebook.com. Pour Apple, c'est apple.com. Nous allons donc choisir notre propre nom de domaine pour notre blog. Et comme nous avons choisi l'une des plans où le domaine est inclus, nous pouvons voir ici qu'il est indiqué de réclamer le domaine. Lorsque nous cliquons ici, nous pouvons donc choisir le domaine. La première chose que je recommande est de changer l'extension du domaine ici à la fin en .com. C'est ce à quoi la plupart des gens sont habitués et ce que je recommande généralement d'utiliser. Vous pouvez également utiliser l'une des autres extensions, mais je recommande généralement d'opter pour un .com si vous le pouvez. Ensuite, vous pouvez taper le nom de votre blog. Comme je crée un blog de voyage, à titre d'exemple, je vais taper Medix Travel et voir si c'est encore disponible. Cliquez sur Vérifier la disponibilité. Et comme nous pouvons le voir ici, ce domaine est toujours disponible. Alors, cliquons sur Réclamer le domaine. Pour terminer l'enregistrement de votre nouveau domaine, vous allez devoir remplir quelques coordonnées. Il vous suffit donc de le faire maintenant et de passer à l'étape suivante. Une fois que c'est fait, nous arrivons à la page suivante où il est indiqué que votre domaine est en cours de sécurisation. Cliquez donc sur Continuer. Ensuite, nous pouvons ignorer cette offre parce que nous avons déjà un plan d'hébergement. Cliquez donc sur Skip, Ignore. Il n'y a pas besoin d'un site web. Cela devrait nous ramener à l'hébergement ou au tableau de bord où nous devons à nouveau confirmer notre adresse email. Cette fois pour le domaine que nous venons d'enregistrer. Allez donc dans votre boîte de réception et vous devriez voir un email disant qu'il est important de vérifier vos informations de contact pour le domaine que vous avez choisi. Cliquez donc sur ce lien dans votre courriel. Lorsque vous arrivez sur cet écran, vous pouvez fermer la page, retourner à votre hébergement ou à votre tableau de bord, recharger la page et vous devriez voir que l'état de la vérification de l'email est maintenant vérifié. C'est parfait. Maintenant que nous avons installé avec succès votre hébergement et votre domaine, il est temps d'installer WordPress. Allons donc à la page d'accueil, ici en haut à gauche, puis dans la rubrique Business Web Hosting, nous cliquerons sur Setup. Cliquez ensuite sur Démarrer maintenant. Ensuite, nous allons sauter toutes ces questions. Cliquez donc sur Skip ici en bas. Puis cliquons sur Créer un nouveau site web. Nous pouvons alors choisir l'hébergement, le constructeur ou WordPress. Dans ce cas, nous voulons choisir WordPress. Cliquez donc sur Sélectionner ici. Ensuite, nous allons devoir créer un nouveau compte WordPress. Je vous recommande de conserver l'adresse email que vous avez utilisée pour votre fournisseur d'hébergement. Choisissez ensuite un mot de passe et cliquez sur Continuer. Nous n'avons pas besoin de plugins préinstallés sur notre site web. Cliquez donc sur Ignorer. Je gérerai les plugins plus tard. Il en va de même pour les modèles. Cliquons sur Ignorer. Je n'ai pas besoin de modèle. Et ici aussi, cliquons sur Skip, j'écrirai le contenu plus tard. Ensuite, nous pouvons choisir notre domaine. Le domaine que nous avons enregistré précédemment est déjà présélectionné. Cliquez donc sur Select. Ensuite, nous pouvons choisir l'emplacement de notre serveur. Comme je l'ai dit, le serveur est l'endroit où tous les fichiers de votre site web seront stockés. Si vous souhaitez le modifier, il vous suffit de cliquer ici. Vous pouvez ensuite choisir n'importe lequel de ces emplacements. Je recommande de garder le serveur aussi proche que possible de vos visiteurs. Donc, si vous avez plus de lecteurs en Europe, vous devriez choisir l'un de ces emplacements en Europe.
Mais si la plupart d'entre eux viennent des États-Unis, vous devriez probablement choisir le serveur d'Amérique du Nord. Je vais le laisser tel qu'il est ici, aux États-Unis, et cliquez sur Changer. Cliquez ensuite sur Terminer l'installation. Une fois que WordPress a été installé avec succès, nous pouvons aller sur notre tableau de bord WordPress en cliquant sur le panneau d'administration ici. Nous sommes maintenant dans notre tableau de bord WordPress. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons cette liste de contrôle de Hostinger qui devrait nous aider à construire notre site web. Ignorez-la pour l'instant. Nous allons désactiver le plugin Hostinger dans une seconde. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le tableau de bord ici sur le côté gauche. Nous accédons ainsi au tableau de bord proprement dit, que la plupart des gens connaissent bien. Et si vous n'avez jamais utilisé WordPress, ne vous inquiétez pas, je vais vous guider pas à pas. Et vous allez apprendre exactement comment faire tout ce qui se trouve dans votre tableau de bord WordPress. C'est essentiellement la façon dont vous construisez votre site, dont vous le contrôlez, etc. La première chose que je veux vous montrer, c'est comment accéder à votre tableau de bord très facilement, car beaucoup de gens, lorsqu'ils démarrent un nouveau site, ne savent même pas comment accéder à leur tableau de bord. Le plus simple est donc d'ouvrir votre navigateur ou un nouvel onglet et de taper le nom de domaine que vous avez choisi auparavant. Dans mon cas, il s'agit de medixtravel.com. Au lieu d'aller de ce côté, tapez la barre oblique puis WP pour WordPress-admin et cliquez sur Entrée. Cela nous ramènera à notre tableau de bord WordPress. Comme vous pouvez le voir ici, il est parfois nécessaire de se reconnecter. Tapez donc les détails de votre compte WordPress et cliquez sur Login. Cela vous ramènera à votre tableau de bord. Vous pouvez également vous connecter à votre hébergement ou à votre compte. Ensuite, vous allez aller sur Site web ici. Comme ici, vous pouvez voir tous vos sites web. Ici, vous pouvez voir notre site web. Ensuite, il suffit de cliquer sur le panneau d'administration. Cela nous redirigera automatiquement vers notre tableau de bord WordPress. Personnellement, j'aime bien créer un signet pour ce tableau de bord WordPress en faisant glisser l'URL de la boîte URL vers les favoris ici. Il me suffit ensuite de cliquer sur le signet pour être automatiquement redirigé vers mon tableau de bord WordPress. C'est très bien. Vous savez maintenant comment accéder à votre tableau de bord WordPress. La première chose que nous allons faire ici, c'est de faire un peu de ménage. Nous allons supprimer les éléments dont nous n'avons pas besoin. Nous allons également examiner certains des paramètres de base. Ici, sous le tableau de bord, nous allons nettoyer et supprimer toutes ces cases en allant dans les options de l'écran en haut à droite. Ensuite, nous allons désactiver toutes ces cases. Comme vous pouvez le voir, tout disparaîtra en bas de l'écran. Ne vous inquiétez pas, nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Vous pourrez toujours ajouter ces éléments plus tard. Et vous pourrez ajouter tout ce que vous voulez plus tard dans ce tableau de bord. Mais pour l'instant, nous n'avons besoin de rien. Nous voulons juste simplifier les choses. Passons maintenant aux articles. Plus tard, j'expliquerai la différence entre un post et une page. Mais pour l'instant, nous voulons supprimer tout ce qui se trouve déjà ici par défaut. Nous avons donc un mot « post ». Sélectionnons-le ici. Cliquez ensuite sur « Move to bin » ici. Cliquez sur « Appliquer ». Pour le supprimer définitivement, nous devons aller dans la corbeille, puis cliquer sur « Empty bin », vider la corbeille ici. Cela permettra de se débarrasser de cet article de blog. Passons maintenant aux pages. Nous pouvons voir que nous avons une page par défaut, qui est une page de politique de confidentialité. Nous allons également la supprimer en la sélectionnant, puis en allant dans les actions de masse, en la déplaçant vers la corbeille et en l'appliquant. Nous allons ensuite aller dans la corbeille et la vider en cliquant sur « Vider la corbeille ». Nous y voilà. Continuons à descendre dans la liste. Allons dans Apparence et cliquons sur Thème. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà 3 thèmes sur notre tableau de bord. Nous allons tous les supprimer. Mais pour l'instant, nous ne pouvons supprimer que ces deux-là parce qu'il y a toujours un thème qui doit être actif. Nous allons donc cliquer sur celui-ci, puis sur Supprimer. D'accord, supprimer. Puis celui-là aussi, supprimer. D'accord. Et celui-là, nous allons le supprimer plus tard, une fois que nous aurons installé le thème que nous voulons utiliser. Passons maintenant au plugin.
Ici, vous pouvez voir que nous avons déjà 3 plugins qui sont préinstallés avec WordPress lorsque vous l'obtenez par l'intermédiaire d'Hostinger. Ce que je veux faire, c'est me débarrasser des 2 plugins Hostinger ici. Je vais donc les sélectionner ici, puis aller dans Bulk Action. Et tout d'abord, cliquez sur Deactivate, désactiver, parce qu'ils sont maintenant activés. Cliquez sur Appliquer. Je les sélectionne à nouveau, je vais dans Bulk Action, puis je clique sur Delete. Appliquer, appliquer. Cela a également supprimé l'option de menu Hostinger en haut à gauche du tableau de bord. Le seul plugin que nous allons conserver est le plugin Lightspeed Cache car il va rendre notre site web plus rapide. Mais pour l'instant, nous allons simplement cliquer sur Désactiver parce que nous sommes en train de construire le site web et que nous n'en avons pas encore besoin. Nous allons donc en rester là pour l'instant. Plus tard, nous installerons d'autres plugins pour nous aider à construire notre blog. Mais je veux que vous sachiez à quoi sert chaque plugin. Nous les installerons donc au fur et à mesure que nous construirons le site web. Pour l'instant, nous allons aller dans les paramètres et cliquer sur Général. Ici, nous pouvons changer le titre du site. Je vais simplement nommer ce site Medix Travel. Ensuite, faites défiler vers le bas. Vous pouvez également modifier le format de la date, etc. Je vais le laisser tel quel. Cela me semble bien. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications. Nous allons maintenant passer à la discussion. Je recommande aux débutants de désactiver les commentaires sur les articles de leur blog parce qu'en général, on reçoit des spams et c'est très ennuyeux de les gérer. Je décocherai donc l'option Allow people to submit comments on new posts ici et je cliquerai ensuite sur Save en bas. La dernière chose à faire est d'aller dans les permaliens et de changer la structure des liens de l'article. Je vais donc aller sur ce blog. Il s'appelle NerdWallet. Vous pouvez voir que l'URL contient toujours le nom de l'article du blog à la fin de l'URL. C'est en quelque sorte la structure que nous voulons utiliser pour notre blog. Et par défaut, vous pouvez voir qu'il y a quelque chose d'étrange ici avec l'année, le mois et ainsi de suite. Ce que nous voulons faire, c'est cliquer sur le nom de l'article ici. Et comme vous pouvez le voir, cela change. Ensuite, nous voulons retourner à la structure personnalisée et supprimer cette dernière partie, cette barre oblique ici, parce que, comme vous pouvez le voir sur ce blog, il n'y a pas de barre oblique. En fait, la plupart des blogs ne l'ont pas, c'est pourquoi j'aime bien la supprimer. Je clique donc sur Supprimer. Il ne reste plus que le blog, le nom du site web, la barre oblique du nom de l'article. Donc, quel que soit l'article du blog, c'est tout. Faisons défiler vers le bas et cliquons sur Enregistrer les modifications. C'est très bien. Maintenant que nous avons nettoyé notre tableau de bord WordPress, nous sommes prêts à construire notre blog. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble votre blog, il vous suffit d'aller sur le nom de votre blog en haut à gauche du tableau de bord, puis de faire un clic droit sur Visiter le site et de cliquer sur Ouvrir dans un nouvel onglet. Votre site web s'ouvrira alors dans un nouvel onglet. Il ira simplement au nom de votre site web, l'URL ici. Vous pouvez alors voir à quoi ressemble votre site web actuellement. Évidemment, il n'y a encore rien ici parce que nous n'avons rien fait. Alors, allons-y et changeons cela maintenant. La première chose que nous allons faire dans le tableau de bord est d'ajouter un nouveau thème à notre blog. Pour ce faire, nous allons dans le menu de gauche, dans la rubrique Apparence, puis dans la rubrique Thème. Ici, vous pouvez voir que le thème préinstallé avec un nouveau compte WordPress est le thème. Nous allons donc en ajouter un nouveau en cliquant sur Ajouter un nouveau en haut à gauche. Nous accédons ensuite à la bibliothèque de thèmes où nous pouvons choisir parmi plusieurs thèmes différents. Le thème que je vais utiliser pour ce blog est le thème WP Ocean, c'est-à-dire celui-ci. C'est certainement l'un des meilleurs thèmes que vous pouvez utiliser si vous voulez construire un blog. Et si vous ne le voyez pas ici, vous pouvez aussi le taper dans la barre de recherche Ocean WP et il apparaîtra ici. Alors cliquons sur Installer ici, puis sur Activer. Et maintenant, ce nouveau thème est actif. Cela signifie que nous pouvons maintenant supprimer l'ancien thème qui était préinstallé auparavant. Cliquez donc sur le thème, puis en bas à droite, cliquez sur Delete Confirm. Et voilà, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est d'activer les mises à jour automatiques. Ici, sous le nom, vous pouvez voir Activer les mises à jour automatiques. Cliquez sur cette option. Et c'est parti. Fermons maintenant toutes ces fenêtres.
Nous avons maintenant installé le nouveau thème. Nous allons maintenant installer quelques plugins qui faciliteront la construction de notre blog. Allons donc dans les plugins. Nous pouvons voir qu'un plugin est préinstallé. C'est le seul que nous n'avons pas encore supprimé. Les plugins sont en fait une extension de votre site web qui vous permet de faire des choses que vous ne pourriez normalement pas faire avec la version par défaut. C'est un peu comme si vous installiez des applications sur votre smartphone. Et comme WordPress est très populaire, il existe des milliers d'applications que vous pouvez installer. Les possibilités d'évolution de votre blog sont donc pratiquement infinies. Pour installer un nouveau plugin, nous allons simplement cliquer sur « Ajouter un nouveau plugin » en haut à gauche. Le premier plugin que nous allons installer sera notre constructeur de page qui s'appelle Elementor. C'est le constructeur de page le plus populaire. Il suffit de taper Elementor dans la barre de recherche. Comme vous pouvez le voir, il y a plus de 5 millions d'installations actives. Comme vous pouvez le constater, il est très populaire et utilisé par de nombreux blogs. Alors cliquons sur Installer maintenant. La prochaine chose que nous allons installer est le plugin Ocean Extra. Cela va nous donner quelques fonctionnalités supplémentaires pour le thème que nous avons installé. Allons donc dans la barre de recherche, tapons Ocean Extra et c'est celui-ci. Cliquez donc sur Installer maintenant. C'est parfait. Maintenant, dirigeons-nous vers nos plugins. Allons dans Plugin, Plugin installé. Nous pouvons voir ici les deux nouveaux plugins que nous avons installés. Actuellement, ils ne sont pas encore actifs. Nous devons donc les activer. Nous pouvons soit cliquer sur « Activer » ici, juste en dessous du plugin pour chacun d'entre eux, soit sélectionner ceux que nous voulons activer, aller dans « Bulk Action » et ensuite cliquer sur « Activer », « Appliquer ». Et maintenant, nous pouvons voir que ces deux plugins sont maintenant actifs. Nous pouvons également le voir parce qu'ils ont un arrière-plan bleu clair ici. Nous allons laisser le plugin Lightspeed Cache désactivé pour l'instant. Une chose que nous voulons faire est d'activer les mises à jour automatiques. Sur le côté droit, vous pouvez donc cliquer sur Activer les mises à jour automatiques pour chacun des plugins que nous avons installés. Si vous ne voyez pas cette colonne, allez dans les options de l'écran en haut à droite et assurez-vous que l'option de mise à jour automatique est cochée. Ensuite, j'aime toujours fermer ces fenêtres ici parce qu'elles rendent les choses compliquées. Avant de commencer à construire chaque page de notre nouveau blog, j'aimerais vous donner un aperçu rapide de ce que nous allons faire, afin que vous puissiez suivre plus facilement et que vous ne vous perdiez pas. Voici donc la structure de base d'un blog. Nous avons la page d'accueil, la page du blog, qui contient tous les articles du blog. Il s'agit du contenu proprement dit de votre blog. Il y a ensuite une page à propos et une page contact. Vous pouvez également ajouter d'autres pages si vous le souhaitez. À l'avenir, vous pourrez donc ajouter d'autres pages et vous apprendrez à le faire. Mais pour l'instant, nous allons garder les choses simples et nous concentrer sur la structure principale ici. La première page que nous allons créer sera la page d'accueil, c'est-à-dire cette page-ci. La première chose à faire est de créer des articles de blog factices, juste du contenu fictif. Nous pouvons donc créer ce design. Je les ai déjà préparés pour vous afin de vous faire gagner du temps. Je vais maintenant vous montrer comment importer ces articles. Revenons au tableau de bord de WordPress. Ensuite, allons dans les outils et cliquons sur Importer. Cliquez ensuite sur Installer maintenant pour WordPress. Cliquez ensuite sur Exécuter l'importateur. Et pour télécharger les articles de blog factice, vous devez aller sur le lien en bas de la description. Il s'agit probablement du deuxième lien qui indique Google Drive. Vous arriverez alors sur cette page. Il s'agit de tous les fichiers que j'utilise pour ce blog. Vous pouvez cliquer sur les articles de blog ici. Vous devriez alors voir ce fichier Dummy Posts. Vous pouvez cliquer sur les 3 points et ensuite sur Download. Télécharger quand même. Une fois que vous les avez téléchargés, vous voulez retourner au tableau de bord où vous avez démarré l'importateur pour WordPress. Vous pouvez alors simplement cliquer sur Choisir un fichier et choisir ce fichier. Ou je vais simplement glisser et déposer ce fichier ici et ensuite cliquer sur Télécharger le fichier et l'importer.
Ensuite, choisissez votre compte en tant qu'auteur et cochez cette case ici et cliquez sur Soumettre. Et voilà. Maintenant, lorsque nous cliquons sur Post ici, nous pouvons voir que nous avons 6 articles de blog factices importés. Et maintenant, nous voulons également ajouter les images en vedette pour les articles de blog qui sont ces images ici parce que nous devons les ajouter individuellement. Nous allons donc cliquer sur chacun de ces articles de blog et maintenir la touche commande ou CTRL sur Mac enfoncée. Cela les ouvrira dans un nouvel onglet. Vous pouvez également faire un clic droit et cliquer sur Ouvrir dans votre onglet. Tous ces articles de blog sont alors ouverts. Vous pouvez ensuite retourner dans le dossier Google Drive. Là encore, le lien se trouve dans la description. Puis vous allez à nouveau dans les articles de blog et vous cliquez sur les images des articles de blog. Vous pouvez ensuite télécharger toutes les images ici. Une fois que vous les avez téléchargés, revenons au premier article de blog que nous avons ouvert précédemment. Allez sur le côté droit, allez à l'image vedette et cliquez sur Définir l'image vedette. Vous pouvez ensuite sélectionner les fichiers ici ou je vais simplement les faire glisser et les déposer dans le canevas ici. Une fois qu'ils sont tous téléchargés, je vais choisir le premier, cliquer sur Définir l'image vedette, puis sur Mettre à jour. Il faut ensuite faire la même chose pour tous les autres articles de blog. Nous allons donc choisir le deuxième et faire défiler l'écran vers le bas, puis cliquer sur Image en vedette, puis sur Définir l'image en vedette. Les images sont déjà téléchargées. Je peux donc simplement sélectionner la deuxième, définir l'image vedette, mettre à jour. Le choix de l'image n'a pas vraiment d'importance, car il ne s'agit que d'articles de blog fictifs. Cela n'a donc pas vraiment d'importance. Il suffit de faire cela pour tous les articles de blog. Une fois que vous avez ajouté toutes les images en vedette, vous pouvez fermer tous les onglets d'articles de blog que nous avons ouverts. Nous pouvons maintenant commencer à créer la page d'accueil. Pour ce faire, cliquez sur Page sur le côté gauche et créons une nouvelle page en cliquant sur Ajouter nouveau. Nommons cette page Home et modifions quelques paramètres. Nous allons donc cliquer sur cette icône en haut à droite sur les paramètres de la page, aller à Général et ensuite pour la mise en page du contenu, nous allons la changer à 100% pleine largeur et nous allons désactiver les paddings ici. Ensuite, nous allons faire défiler la page vers le bas et aller à Titre et nous allons désactiver le titre de la page. Nous allons ensuite cliquer sur Publier, Publier. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur Voir la page Hawkeye. Et voici la page que nous venons de créer. Comme vous pouvez le voir, il n'y a rien ici, mais lorsque nous regardons l'URL ici en haut, nous pouvons voir qu'il y a une barre oblique Home parce que c'est le nom que nous avons donné à la page. Mais si nous supprimons la barre oblique à la fin de l'URL et que nous appuyons sur Entrée, cela nous conduira en fait à une autre page et non à la page d'accueil que vous venez de créer. Nous voulons donc que la page d'accueil soit juste sur notre URL. Nous devons donc aller dans le tableau de bord et indiquer à WordPress qu'il s'agit de notre page d'accueil. Cliquez donc sur l'icône WordPress en haut à gauche. Cela nous amènera au tableau de bord. Ensuite, allons dans les réglages, cliquons sur Lecture et pour l'affichage de votre page d'accueil, cliquons sur une page statique. Pour la page d'accueil, nous allons sélectionner la page que nous venons de créer, qui s'appelle Home. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications. Maintenant, lorsque nous allons dans les pages, nous pouvons voir qu'à côté de la page d'accueil, il y a la mention « Page de garde ». Cela signifie que cette page sera celle que les gens verront lorsqu'ils taperont notre URL. Alors, cliquons à nouveau sur notre page ici et nous allons construire cette page d'accueil en utilisant le constructeur de page que nous avons installé, à savoir Elementor. Cliquez donc sur « Éditer avec Elementor » en haut de la page. Nous sommes maintenant dans le constructeur de page et la première chose que nous allons faire est de construire cette section, la section supérieure de la page d'accueil. Il y a donc 2 colonnes sur le côté gauche, il y a du texte et la section d'inscription à l'email. Et sur le côté droit, nous avons cette image. Allons donc dans notre constructeur de page et cliquons sur l'icône plus ici et choisissons la mise en page à 2 colonnes, qui est celle-ci. Cliquez donc dessus.
Nous allons ensuite faire glisser le premier élément. Pour voir les éléments, nous pouvons cliquer sur ces 9 points en haut à gauche. Nous allons ensuite chercher l'entête. Et le voilà. Nous allons simplement glisser et déposer ce titre dans la première colonne comme ceci. Nous pouvons ensuite modifier le texte. Je vais donc le copier et le coller à partir de cet exemple de site web. Copiez et collez le texte ici. Il est évident que vous voulez le changer pour votre propre slogan. Vous pouvez voir que le texte est bleu, ce qui est la couleur par défaut. Maintenant, si vous voulez changer cette couleur, nous pouvons simplement aller dans le style et changer la couleur du texte ici. Mais ce que nous voulons faire, c'est définir d'abord les couleurs globales. Ainsi, nous n'avons pas besoin de le faire à chaque fois que nous ajoutons un nouvel élément de texte ou un bouton ou quelque chose comme ça. Ce que nous voulons faire, c'est aller sur les 3 lignes ici, puis sur les paramètres latéraux. Sous couleur globale, nous pouvons définir nos couleurs par défaut pour l'ensemble du site web. À moins que vous ne soyez vous-même un designer, je vous recommande d'utiliser une palette de couleurs prédéfinie avec des couleurs qui fonctionnent déjà bien ensemble, plutôt que d'essayer de deviner ce qui est bon et d'avoir un site web qui a l'air très mauvais à la fin. Pour que le site ait l'air professionnel, je recommande d'utiliser un outil appelé Umont. Je vais laisser le lien vers cet outil plus bas dans la description. Il s'agit d'un générateur de palettes de couleurs que vous pouvez utiliser pour trouver différentes variations de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Vous pouvez ensuite chercher quelque chose que vous aimez pour votre blog et utiliser les couleurs que vous voyez ici. En fait, j'aime bien aller sur le site web ici à gauche. Nous allons garder les choses simples et utiliser une seule couleur d'accentuation. Je vais donc cliquer sur un accent et vous verrez une sorte de site de démonstration avec le thème de couleur que vous voyez ici. Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez cliquer sur Générer en haut à droite, puis rechercher différents thèmes et en choisir un qui vous plaise. J'ai donc décidé d'opter pour cette palette de couleurs. Nous avons cette sorte de fond grisâtre, le texte bleu foncé et le rouge comme couleur d'accentuation. Je vais maintenant utiliser ces couleurs. Elles sont toutes verrouillées ici en haut. Il suffit de cliquer sur le cadenas et de copier le code ici. Je vais d'abord copier la couleur du texte qui est celle-ci. Il suffit de copier le code et d'aller dans notre constructeur de pages. Ensuite, je vais utiliser ceci pour la couleur primaire. Il suffit de le coller ici. Et aussi pour la couleur secondaire. Comme je l'ai dit, nous allons garder les choses simples. Il ne faut pas ajouter trop de couleurs, sinon vous risquez de gâcher le site. Nous avons donc maintenant la couleur d'accentuation. Prenons la couleur rouge, revenons en arrière et changeons-la en cette couleur. Ensuite, je vais utiliser 2 couleurs d'arrière-plan. Je vais donc cliquer sur « Ajouter une couleur » ici en bas et nommer cette couleur d'arrière-plan. Il s'agit donc de la couleur gris clair. Il suffit donc de la coller ici. Je vais également utiliser une couleur blanche comme arrière-plan secondaire en cliquant ici et en choisissant la couleur blanche. Et voilà, notre palette de couleurs est maintenant prête. Nous pouvons donc cliquer sur Mettre à jour en bas à gauche. Bon, nous voulons aussi regarder les polices globales. Revenons donc en arrière et vous pouvez voir juste en dessous des couleurs globales, nous avons les polices globales. Cliquez dessus. Ce que je veux faire, c'est utiliser la même police sur l'ensemble du blog. Je vais donc cliquer sur la police principale. La police par défaut est Roboto, que vous pouvez utiliser si vous le souhaitez. C'est très bien aussi. Je vais changer la mienne pour OpenSense et je vais faire de même pour tous les différents styles. Donc OpenSense. Nous y voilà. J'ai maintenant OpenSense pour le texte principal, le texte secondaire et l'accent. Cliquez maintenant sur Mettre à jour, puis revenons en arrière et cliquons sur l'icône de la croix. Cela nous ramène à la vue par défaut du constructeur de page. Nous pouvons voir que pour l'entête que nous avons ajoutée, la police et la couleur sont maintenant celles par défaut. Nous pouvons également le voir lorsque nous cliquons sur l'entête et que nous allons dans le style. Vous pouvez voir que la couleur du texte a été remplacée par le bleu primaire que nous avons ajouté. Et pour la typographie, la police a également été remplacée par OpenSense. Nous voulons maintenant augmenter la taille de l'entête.
Cliquez donc sur l'élément, allez au style et cliquez sur l'icône du stylo à côté de la typographie. Sous la rubrique taille, nous allons faire glisser ce curseur vers la droite, un peu comme ceci. Je vais ensuite rendre le texte un peu plus gras. Sous la rubrique poids, je vais passer de 600 à 700 et diminuer légèrement la taille. Nous avons donc 3 lignes. Je souhaite également augmenter légèrement la hauteur des lignes. Allons donc à hauteur de ligne ici et augmentons la hauteur de ligne, peut-être comme ceci. C'est très bien. Une fois que je suis satisfait, je vais cliquer sur Mettre à jour. Ensuite, nous allons ajouter ce texte juste en dessous de l'entête. Revenons en arrière et cliquons sur les 9 points pour voir tous les éléments. Dans ce cas, nous allons faire glisser un éditeur de texte juste en dessous de l'entête comme ceci. Tout d'abord, je vais remplacer le texte ici. Je vais donc utiliser celui de l'exemple, le copier et le coller ici. Et maintenant, je veux aussi changer la taille. Je vais aller dans le style, dans la typographie et augmenter la taille un tout petit peu. Je pense que c'est bien comme ça. 16 ou même 17. Je vais également modifier légèrement la hauteur de la ligne, probablement comme ceci. Maintenant, nous allons également ajouter la section d'inscription à l'email que vous pouvez voir ici. Cette étape est facultative, donc si vous ne voulez pas collecter d'emails et envoyer des newsletters, vous pouvez sauter cette étape. Cependant, je recommande d'ajouter cette étape et de commencer à collecter des emails dès le début, parce que vous voudrez peut-être les utiliser à l'avenir. Revenons donc ici, puis revenons aux éléments et faisons défiler l'écran jusqu'en bas. Et sous WordPress, cliquons sur la flèche déroulante. Nous cherchons alors quelque chose qui s'appelle MailChimp. C'est le logiciel de marketing par courriel que nous allons utiliser. Faisons donc glisser l'élément MailChimp juste en dessous du texte. Nous allons ensuite procéder à quelques modifications. Je vais donc supprimer le titre. Je vais également supprimer le texte, supprimer les conditions d'acceptation du GDPR. Et votre email est parfait en tant qu'espace réservé. Et à la place de Go, je vais changer cela en Join. Ensuite, je veux déplacer la boîte d'inscription un peu plus près de ce texte. Pour ce faire, nous allons aller dans le menu avancé et nous allons enlever un peu de marge. J'ai toujours le padding et la marge. La marge se trouve à l'extérieur de l'élément et le rembourrage à l'intérieur. Pour que vous puissiez comprendre la différence, j'ai ouvert cette image où vous pouvez voir le contenu. Ensuite, nous avons la bordure juste ici. La bordure est cette ligne magenta autour de l'élément. Lorsque vous ajoutez une marge, vous ajoutez de l'espace autour de la bordure. Et si vous ajoutez du padding, cela ajoutera de l'espace à l'intérieur de la bordure. C'est donc quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Pour l'instant, nous voulons réduire la marge, celle qui se trouve à l'extérieur de la bordure. Nous allons donc dissocier les valeurs de marge afin de pouvoir manipuler chacune d'entre elles séparément. Nous allons donc les dissocier et supprimer la marge du haut. Comme vous pouvez le voir, la section d'inscription se rapproche du texte situé au-dessus. Vous avez peut-être remarqué que le bouton d'inscription est toujours dans la couleur bleue par défaut et non dans la couleur d'accentuation que nous voulons utiliser. C'est parce que nous n'avons changé les couleurs par défaut qu'au niveau d'Elementor, donc pour le constructeur de page et pas vraiment au niveau de WordPress. C'est ce que nous devons faire maintenant pour changer la couleur de ce bouton de jointure. Mais avant de le faire, nous allons cliquer sur Update pour enregistrer nos modifications. Ensuite, nous allons devoir aller dans le Customizer de WordPress. Pour ce faire, il suffit de copier notre URL en haut à gauche. Il suffit de la copier, d'ouvrir un nouvel onglet et de coller l'URL. Chaque fois que nous sommes connectés à WordPress et que nous allons sur notre propre site web, nous pouvons voir cette barre ici en haut. Alors cliquons sur Customize, puis sur General Options, Style général. Ici, nous pouvons voir que nous devons également modifier ces couleurs. Revenons donc à notre palette de couleurs et copions la couleur d'accentuation ici. Revenons au Customizer et sous la couleur primaire, nous allons la coller ici. Nous allons la coller ici.
Ensuite, pour la couleur de survol, j'ai l'habitude d'éclaircir un peu cette couleur. Je la colle donc à nouveau ici. C'est la couleur qui sera affichée lorsque quelqu'un survolera le bouton. Je vais donc l'éclaircir un peu comme ceci. Et je vais laisser ces éléments tels quels. Je vais laisser la couleur d'arrière-plan en blanc. C'est parfait. Ensuite, pour la couleur du lien, je vais également la changer pour le bleu de mon texte. Je vais donc coller cette couleur ici. Et pour la couleur de survol, je vais également la changer pour la couleur d'accentuation, qui est celle-ci. Nous pouvons donc la copier à partir d'ici, la survoler et la coller. Nous pouvons maintenant cliquer sur Publier. Et maintenant, lorsque nous retournons à notre page d'accueil en supprimant la fin de l'URL ici, en appuyant sur Entrée, nous pouvons voir que la couleur a maintenant changé pour notre couleur d'accentuation. Revenons à Elementor et rechargeons la page. Les mises à jour sont visibles ici aussi. Maintenant, c'est aussi rouge. D'ailleurs, plus tard, je vous montrerai comment connecter cette section d'inscription à MailChimp, notre fournisseur de marketing par courriel, afin que vous puissiez envoyer des bulletins d'information à tous ceux qui entrent leur adresse électronique ici. Nous avons maintenant terminé la première section de la page d'accueil, qui est celle-ci. La prochaine étape consiste à ajouter l'image sur le côté droit. C'est ce que nous allons faire maintenant. Revenons à Elementor, allons dans les éléments et faisons glisser l'élément image dans la colonne de droite. Ensuite, nous voulons remplacer l'image, cliquez donc sur Choisir l'image ici. Cliquez ensuite sur Upload Fields. Vous pouvez alors simplement télécharger l'image que vous voulez que les gens voient lorsqu'ils visitent votre page d'accueil. Cela peut varier en fonction du type de blog que vous créez. S'il s'agit d'un blog personnel, vous pouvez simplement télécharger une photo de vous. S'il s'agit d'un blog de marketing, vous pouvez ajouter une photo en rapport avec le marketing, quel que soit le type de blog que vous créez. Si vous cherchez des images libres de droit, je vous recommande 2 sites web gratuits. Le premier est pexels.com. Vous y trouverez de nombreuses images libres de droit. Par exemple, vous pouvez taper marketing. Vous trouverez ensuite un grand nombre d'images que vous pourrez télécharger gratuitement et en bonne qualité. Lorsque vous téléchargez ces images, je vous recommande de télécharger la version de taille moyenne. Lorsque vous cliquez sur l'image et que vous allez dans le menu déroulant, utilisez la taille moyenne. Sinon, si les fichiers sont trop volumineux, cela réduira le temps de chargement de votre site web, ce que vous voulez éviter. Un autre bon site est unsplash.com. Il propose également de très belles images libres de droit que vous pouvez utiliser gratuitement sur votre site web. Là encore, veillez à ne pas télécharger la version la plus grande. J'opterai donc pour une taille moyenne. Je vais donc télécharger une image que j'ai trouvée sur Pexels, je crois. Il s'agit d'un couple de voyageurs. Cliquez ensuite sur « Sélectionner ». Cela ajoutera l'image à la colonne de droite. Maintenant, nous voulons aussi ajouter ces coins arrondis que vous pouvez voir ici sur cette page d'exemple. Revenons donc en arrière et sélectionnons notre élément image. Puis allons dans Style. Sous bordure, nous allons augmenter le rayon de la bordure. Commençons par dissocier ces valeurs. Ensuite, nous pourrons jouer avec. Nous pouvons donc ajouter, disons, 50 pour le haut. Ensuite, pour la droite, ajoutons 20. Pour le bas, ajoutons 70. Et pour le côté gauche, ajoutons 40. Évidemment, vous pouvez jouer avec cela comme vous le souhaitez. Il s'agit juste d'un exemple. Si vous souhaitez créer une ombre autour de votre image, il vous suffit de cliquer sur l'icône du stylo à côté de la boîte d'ombre. Cela ajoutera ce type d'ombre autour de l'image. Vous pouvez également ajouter une bordure ici. Sous type de bordure, choisissez n'importe quelle bordure et voyez ce que cela donne. Pour cet exemple, je vais tout laisser tel quel. Je vais donc simplement ajouter les coins arrondis. La prochaine chose que vous remarquerez, c'est que l'alignement n'est pas tout à fait correct. Tout devrait être au centre, comme c'est le cas ici. Nous allons donc sélectionner toute la section en cliquant sur ces 6 points. Ensuite, nous allons aller aligner les éléments. Et nous allons cliquer sur le centre ici. Et voilà. Tout est maintenant centré.
Lorsque nous allons sur la page d'exemple, vous pouvez voir qu'il y a un léger dégradé qui part de ce gris très clair pour aller jusqu'au blanc. C'est ce que nous voulons ajouter. Revenons donc ici. Mettons à nouveau toute la section en surbrillance. Ensuite, nous allons aller dans le style. Sous type d'arrière-plan, nous pouvons choisir une couleur classique. Il s'agit donc de n'importe quelle couleur. Ici, vous pouvez donc utiliser la couleur de votre choix. Mais j'ai choisi un dégradé. Je vais donc choisir un dégradé. Et je vais choisir la couleur supérieure. Je vais la mettre en blanc. Et pour la couleur inférieure, je vais utiliser l'une des couleurs que j'ai dans ma palette, qui est ce gris ici. Je vais donc copier cette couleur et la coller dans le code couleur comme ceci. Et maintenant, nous avons ce joli dégradé qui part d'ici et va jusqu'en haut. La prochaine chose que je veux faire est d'ajouter un peu d'espacement en haut. Ainsi, l'entête n'est pas aussi proche de l'image. Je vais donc à nouveau mettre la section en surbrillance puis aller à Avancer. Et maintenant, je vais ajouter de l'espacement. Je veux qu'il y ait un peu d'espace à l'intérieur de la bordure. Je vais dissocier ces valeurs. En haut, je vais ajouter 30 pixels, comme ceci, et cliquer sur Update. Maintenant, nous voulons peut-être ajouter un peu plus d'espace entre le texte et l'image et réduire un peu la taille de l'image. Pour ce faire, il suffit d'aller dans l'élément Image, d'aller dans le menu avancé et d'ajouter de l'espacement. Je laisserai donc toutes ces valeurs connectées et j'ajouterai les valeurs ici. De chaque côté, nous ajoutons quelques pixels ici. Ainsi, nous avons un peu plus d'espace entre ces éléments. Comme vous pouvez le voir, le padding est toujours à l'intérieur de la bordure. Nous avons maintenant terminé la première partie de la page d'accueil et nous allons passer à la deuxième partie, qui est cette partie juste ici où nous affichons le dernier article de blog ou l'article le plus populaire directement sur la page d'accueil. Les gens pourront également cliquer sur ces articles et aller directement à l'article de blog. Pour créer cela très facilement, nous allons installer un nouveau plugin. Allons donc dans notre tableau de bord WordPress. Allez dans la boîte URL, tapez votre URL, puis la barre oblique WP Admin, appuyez sur Entrée et cela nous amènera au tableau de bord de WordPress. Comme vous pouvez le voir, chaque fois que vous installez de nouveaux plugins, ces cases réapparaissent. Vous devrez donc aller dans les options de l'écran et décocher toutes ces cases. Si vous voulez garder les choses propres, vous n'avez généralement pas besoin de ces informations ici. Allons donc dans Plugin et ajoutons un nouveau plugin. Cliquons donc sur Ajouter un nouveau plugin. Et nous allons chercher quelque chose qui s'appelle PostGrid. Et il n'y a que celui-ci ici. Alors cliquons sur Installer et Activer. Ensuite, faisons défiler l'écran vers le bas et cliquons sur Save Change, puis retournons à nos plugins ici et assurons-nous d'activer les mises à jour automatiques. Cliquez donc sur Activer les mises à jour automatiques et pour le plugin que nous avons installé précédemment, activez les mises à jour automatiques. C'est parfait. Maintenant que nous avons installé le nouveau plugin, nous pouvons retourner à notre écran Elementor et recharger la page. Et maintenant, lorsque nous allons dans nos éléments, nous pouvons voir que nous avons de nouveaux éléments juste ici. Ce que nous voulons faire, c'est d'abord créer une nouvelle section juste en dessous de la section supérieure. Nous allons donc cliquer sur l'icône plus et nous allons créer une section à une colonne. Nous allons donc choisir celle-ci, puis nous allons retourner dans les éléments et nous allons faire glisser cette grille TPG. Glissons-la ici. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, cela nous montre automatiquement tous les articles de blog factices que nous avons créés auparavant. Et maintenant, pour que cela ressemble exactement à ce que nous voyons ici, nous allons faire quelques changements. Veillons donc à sélectionner l'élément, puis la mise en page inconvient. Allons donc dans les paramètres. Je veux désactiver le titre de la section qui est celui-ci. Désactivons-le et désactivons également les métadonnées. Passons ensuite au contenu de l'exercice. Pour la limite d'exercice, je vais réduire légèrement le nombre de caractères. Je vais donc passer à un 70. Et pour le bouton « Lire la suite »,
Je vais changer le style par défaut en bouton texte uniquement. Je vais également créer l'icône ici. Je vais choisir l'une des icônes proposées. Cherchons la flèche. Je vais choisir, disons, cette flèche ici insérée. Nous allons également modifier les couleurs du texte. Allons donc dans Style et commençons par le titre. Cliquez sur l'icône du globe et choisissez la couleur primaire pour le texte. Je souhaite également modifier la couleur de survol. Ainsi, lorsque je survole ce texte, il passe à la couleur d'accentuation. Cliquez donc sur Over ici, allez sur l'icône du globe et choisissez notre couleur d'accentuation. Lorsque je survole le titre, il prend la couleur d'accentuation. Passons maintenant au contenu de l'extrait. Il s'agit de ce texte. Changez cette couleur pour la couleur primaire également. Et pour le bouton « Lire la suite », je vais également changer la couleur du texte. Je vais passer à la couleur d'accentuation. Je vais donc choisir la couleur d'accentuation et c'est tout. Maintenant, si vous voulez ajouter ces coins arrondis que vous pouvez voir ici, nous allons juste descendre sous style à carte post item et ensuite sous cardboard radius. Vous voulez juste augmenter la taille de ce rayon ici. On va peut-être en mettre 20. Ça a l'air pas mal du tout. Vous pouvez également ajouter l'ombre de la boîte qui ressemble à cela à l'extérieur de l'article. Vous pouvez l'activer en cliquant sur l'icône du stylo ici et cela ajoutera automatiquement l'ombre de la boîte. Nous pouvons également modifier la taille du texte. Lorsque nous accédons au titre de l'article puis à la typographie, nous pouvons jouer avec la taille. Nous allons peut-être l'agrandir un peu. Je pense que c'est assez bien. Pour ce qui est de la taille du texte, nous allons aller dans Exert Content, puis dans Typography. Ici, nous pouvons également jouer avec la taille du texte. Je pense que c'est très bien. Sauvegardons les modifications en cliquant sur Update. Notre grille d'affichage est maintenant terminée. La prochaine chose dont nous avons besoin est un titre pour cette section. Allons donc dans nos éléments et faisons glisser un titre. Ensuite, nous allons changer le texte pour Latest Post et aller dans Style, aller dans Typographie, augmenter la taille à 36 pixels, changer pour un Bold 700 et cela semble bien. Ajoutons maintenant une marge en haut de cette section. Cliquez donc sur cette section et allez dans Avancer, dissocier les valeurs de marge et ajoutez, disons 20 ou peut-être 30 pixels en haut, puis ajoutez en également au bas de la page. Ajoutons donc, disons 100 pixels au bas de cette section. J'ai oublié d'ajouter un espace entre le titre et les articles du blog. Alors cliquons sur l'élément d'en-tête, passons à l'option avancée et dissocions les valeurs de marge, puis ajoutons quelques pixels pour le bas. Disons que 15 pixels suffisent. Cliquez à nouveau sur Update et nous avons terminé notre page d'accueil. Pour voir à quoi cela ressemble, il suffit d'aller sur l'icône de l'œil en bas à gauche, prévisualiser les changements, puis la page s'ouvre dans un nouvel onglet et nous pouvons voir à quoi cela ressemble. Nous en avons donc terminé avec la page d'accueil. La prochaine page sur laquelle nous allons travailler est la page du blog, qui contiendra tous les articles de notre blog. Revenons-y, revenons dans le tableau de bord de WordPress et créons une nouvelle page. Cliquez sur Page et cliquez sur Ajouter une nouvelle page. Nommons cette page blog et cliquons sur Publier, Publier. Et maintenant, comme nous l'avons fait avec notre page d'accueil, nous devons dire à WordPress qu'il s'agit de notre page de publication afin que WordPress place tous les articles du blog dans cette page. Revenons donc au tableau de bord en cliquant sur l'icône WordPress. Ensuite, nous irons dans les réglages et nous cliquerons sur Lecture. Sous la rubrique Page de publication, nous allons sélectionner la page de blog que nous venons de créer. Cliquez ensuite sur Enregistrer les modifications.
Lorsque nous retournons dans les pages, nous pouvons voir que la page de blog est assignée à la page de publication. Cliquez donc sur cette page. Ensuite, allons sur la page en cliquant sur cette icône ici, Voir la page. Et ici, comme vous pouvez le voir, il y a tous les articles de blog que nous avons ajoutés à notre site web. Maintenant, pour cette page, nous voulons changer le design pour qu'il corresponde à celui de la page d'exemple. Nous avons donc ici tous les articles de blog et sur le côté droit, nous avons également cette barre latérale. Nous allons effectuer ces changements dans le Customizer de WordPress et nous n'avons pas besoin d'Elementor pour cette étape. Nous allons donc nous rendre dans le Customizer en cliquant sur Customize ici. À partir d'ici, nous voulons d'abord modifier la mise en page générale. Allons donc au blog, puis allons dans les entrées de blog. Nous allons ensuite changer le style du blog en passant de la grande image à la vignette. Cela modifiera la mise en page. Je pense que c'est beaucoup mieux que ce que nous avions auparavant. Nous allons également désactiver le titre de la page où il est question de blog. Revenons 2 fois en arrière. Ensuite, allons dans les options générales, puis dans le titre de la page. Sous la rubrique Visibilité, nous allons cliquer sur Hide on all devices, cacher sur tous les appareils. Et cela devrait disparaître. La prochaine chose à faire est d'ajuster la typographie. Nous voulons donc ajouter notre police et augmenter légèrement la taille du texte. Revenons 2 étapes en arrière. Nous allons dans la rubrique Typographie. Et sous Body, nous allons changer la famille par défaut pour OpenSAN ou n'importe quelle autre police que vous utilisez. J'utilise celle-ci. Je vais donc la choisir. Et pour la taille de la police, je vais l'augmenter légèrement à 16 pixels, comme ceci. C'est parfait. Nous pouvons maintenant cliquer sur Publier pour enregistrer les modifications. Ensuite, nous allons nous occuper de notre barre latérale. Allons donc dans les widgets, puis dans la barre latérale par défaut et cliquons dessus. La première chose à faire est d'effacer tout ce qui se trouve ici. Nous commençons donc avec une barre latérale vide. Il suffit donc de cliquer sur les éléments ici, puis sur les 3 points de suppression et de faire cela pour chaque élément qui se trouve dans la barre latérale. La première chose que nous allons ajouter est cette barre de recherche ici en haut. Ainsi, les internautes pourront rechercher des articles de blog spécifiques. Pour ce faire, nous allons revenir en arrière et cliquer sur l'icône plus, puis taper Recherche. Et voilà. Il suffit de sélectionner cette barre de recherche ici et elle devrait être automatiquement ajoutée à la barre latérale. La prochaine chose que nous avons, c'est la section À propos de moi. Cherchons-la. Il suffit d'aller sur l'icône plus et de chercher À propos de moi. Et voilà. Nous choisissons cette section et nous pouvons alors effectuer tous les changements nécessaires. Le titre devrait être peut-être parce que ce blog est destiné à un couple. Je le changerai en about us, puis pour l'image nous pouvons la télécharger. Nous devrions pouvoir la télécharger ici. Alors cliquons sur Upload image ou en fait ça ne marche pas. Nous devons donc la télécharger dans notre tableau de bord WordPress, puis coller le lien ici. Pour ajouter l'image, retournons dans le tableau de bord. Ouvrons un nouvel onglet et tapons medixtravel.com/wp-admin. Puis allons dans la section Médias. Vous pouvez télécharger l'image que vous souhaitez utiliser pour la section À propos de moi. Je vais juste faire glisser cette image et encore une fois, vous allez trouver toutes ces images dans le dossier Google Drive. Si vous voulez utiliser les mêmes, je vais cliquer sur cette image et ici nous avons l'URL du fichier. Lorsque je copie cette URL dans le presse-papier, nous pouvons retourner sur notre blog et la coller ici et, comme vous pouvez le voir, l'image change. Nous pouvons également modifier le nom. Ce sera donc Jamie et Alex et pour la description, vous pouvez également la modifier. Je vais juste la copier d'ici, la copier et la coller et nous pouvons aussi ajouter des liens sociaux. En bas à droite, nous pouvons ajouter ces liens sociaux. Vous pouvez simplement taper vos URL sociales ici, l'URL de Facebook, l'URL d'Instagram et ainsi de suite. Tant que vous tapez l'URL ici, ces icônes apparaîtront et le lien ira vers ce que vous tapez ici.
Veillez donc à ajouter vos liens de médias sociaux corrects. Ensuite, nous avons cette section d'inscription à la newsletter. Faites défiler vers le bas et cliquez sur l'icône plus. Tapez ensuite MailChimp. Nous y voilà. Cliquez sur ce lien et vous pourrez modifier certains paramètres. Je vais laisser cette newsletter pour le texte. Permettez-moi de copier ce que j'ai ici, rejoindre notre voyage collé ici. Ensuite, je vais supprimer l'étiquette de champ acceptant le GDPR et l'espace réservé est parfait. Ensuite, je vais changer le Go to Join. Et maintenant, nous avons la section d'inscription à la newsletter ici dans la barre latérale. Ensuite, nous avons les messages récents. Ici, je veux afficher les 6 articles les plus récents du blog. Nous allons donc chercher récent et ensuite nous allons chercher post récent ici. Et par défaut, il n'en affiche que 3. Nous allons donc devoir augmenter le nombre à 6. Et maintenant, nous en avons 6. Vous pouvez également en ajouter d'autres si vous le souhaitez, ou en ajouter moins, selon ce qui vous semble le plus approprié. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est augmenter un peu la taille du texte. Pour ce faire, nous allons revenir en arrière, faire 2 pas en arrière, cliquer sur Typographie et chercher l'entête du widget de la barre latérale. C'est l'entête juste ici. Ici, j'ajouterai peut-être 15 pixels. Pour augmenter un peu la taille de ces titres, revenez en arrière et allez également dans les widgets. Ajoutons 14 pixels comme ceci et nous en aurons fini avec la barre latérale. Cliquez sur Publier pour sauvegarder les changements. Nous pouvons ensuite quitter le Customizer en cliquant sur le X en haut à gauche. Pour rappel, cette barre latérale sera affichée sur votre blog. Il s'agit en fait de la page de votre blog. Donc, quand les gens cliquent sur la page du blog, ils verront tous les articles du blog ici sur le côté gauche et ensuite sur le côté droit, il y aura cette barre latérale et aussi sur chacun des articles du blog. Ainsi, lorsque nous cliquons sur le premier article de blog, celui-ci s'ouvre et les gens peuvent lire ici et, sur le côté droit, il y a toujours les éléments de la barre latérale ici. C'est parfait. Nous avons déjà 2 pages de notre nouveau blog, la page d'accueil et la page du blog, et nous allons maintenant jeter un coup d'œil à la page de l'article de blog lui-même. C'est sur cette page que les internautes liront votre contenu. Cette page est déjà très bien présentée. Nous avons une image en haut, le titre, quelques métadonnées, le contenu, le texte. Il s'agit simplement d'un texte de remplacement, évidemment, et en bas, il y aura aussi d'autres articles de blog qui sont dans la même catégorie. Nous allons donc peut-être en consulter un autre. Allons voir celui-ci, puis faisons défiler la page jusqu'en bas et vous verrez ici que vous pourriez aussi aimer. La raison pour laquelle vous pouvez voir cet article est que les deux sont dans la même catégorie, qui est la catégorie Europe comme vous pouvez le voir ici. Au fait, très belle photo de Rome, n'est-ce pas? Maintenant, pour faire quelques changements, allons encore une fois dans le Customizer en haut à gauche. Descendons dans Blog, puis dans Single Post, et la seule chose que je veux ajuster ici, c'est l'information dans les métadonnées juste ici. Descendons donc jusqu'à l'endroit où il est question de méta et ce que je veux changer tout d'abord, c'est la date, c'est-à-dire la date de publication. Je veux la remplacer par la date de modification. Ainsi, si vous mettez à jour un article de blog, les gens peuvent voir que vous l'avez mis à jour à une date spécifique. Je vais donc désélectionner la date en cliquant ici et ajouter la date de modification. La deuxième chose que je vais faire est de désélectionner les commentaires ici. Vous ne verrez donc pas d'icône de commentaires ici aussi. Le Vonunka. Vous pouvez également désélectionner les catégories si vous ne voulez pas les afficher, mais je vais les laisser parce que pour un blog de voyage, je pense que c'est logique et c'est tout ce qui va changer. La prochaine chose que je vais vous montrer est comment changer le nom ici. Pour l'instant, il s'agit de notre domaine, mais nous pouvons entrer ce que nous voulons ici. Sauvegardons d'abord les changements en cliquant sur Publier et ensuite nous devrons aller dans le tableau de bord de WordPress pour changer cela. Je l'ai toujours ouvert ici. Allons donc dans les utilisateurs et vous pouvez voir que nous n'avons qu'un seul utilisateur jusqu'à présent.
Vous pouvez également en ajouter de nouveaux en cliquant ici, mais changeons le nom de celui-ci en cliquant sur l'utilisateur, puis en faisant défiler la page vers le bas, et pour le surnom, nous allons le changer pour ce que vous voulez. Disons Alex et pour le nom d'affichage, nous allons le changer pour le nouveau qui est Alex, puis faire défiler vers le bas et cliquer sur Mettre à jour le profil. Lorsque nous reviendrons ici, nous devrions pouvoir recharger la page et voir les changements ici. Et voilà, Alex est maintenant l'auteur. Passons maintenant à la création de notre page à propos. Montrons rapidement à quoi cela va ressembler sur le site de démonstration. Je vais juste aller à propos ici et nous pouvons voir que nous avons juste un titre, un peu de texte et une image ici en bas de la page à propos. Allons donc dans notre tableau de bord WordPress. Nous allons nommer cette page à propos et ensuite nous allons faire quelques changements ici. Cliquez sur l'icône en haut à droite sous General. Nous allons faire en sorte que cette page soit pleine largeur à 100% et désactiver les encadrements, puis sous-titres. Nous allons désactiver le titre, puis cliquer sur Publier. Et maintenant, cliquons sur Edit with Elementor. Et nous allons créer notre première section en cliquant sur le signe plus. Nous allons choisir la section à une colonne et nous allons commencer par l'en-tête. Allons donc dans nos éléments et glissons-y un titre. Puis changeons le texte. Je vais le remplacer par « À propos de nous » et je vais aller dans « Style », puis dans « Typographie », augmenter la taille à 36 pixels et mettre le poids en gras à 700 et c'est tout pour l'en-tête. Maintenant, faisons glisser un éditeur de texte. Allons dans les éléments, puis faisons glisser l'éditeur de texte et maintenant vous pouvez ajouter votre texte dans ce champ. Je viens d'utiliser ChatTBT pour créer un texte de démonstration. Si vous le souhaitez, vous pouvez également mettre en évidence des phrases spécifiques en les mettant en gras en cliquant sur l'icône gras ici pour faciliter la lecture. Vous pouvez également ajouter des images en cours de route. Si vous allez dans les éléments, vous pouvez faire glisser des images ici et raconter comment vous avez créé ce blog ou pourquoi vous l'avez créé. Maintenant, je vais également ajouter un autre texte en bas qui va dire Jamie et Alex dans cette police spéciale. Faisons à nouveau glisser un éditeur de texte ici. Nous allons taper Jamie et Alex et maintenant nous allons changer la police de ce texte et aller dans Style et ensuite aller dans Typographie et ensuite nous allons changer la famille ici de Open100 à quelque chose comme ça. Oui, je pense que c'est parfait. Vous pouvez donc jouer avec ces polices. Je crois que j'ai tapé quelque chose comme écrit à la main ou quelque chose comme ça. Oui, ça a l'air bien. Je vais donc augmenter la taille comme ceci et je veux qu'elle soit un peu plus proche du texte ici. Allons donc dans Avancer, dissolvons les valeurs de marge et, pour le haut, diminuons la marge comme ceci, puis ajoutons une image. Nous allons donc à nouveau aller dans Éléments et faire glisser l'image, puis je vais ajouter la même image que dans la barre latérale, c'est-à-dire celle-ci. Cliquez sur Select et nous pouvons réduire la taille de l'image en faisant glisser la bordure sur le côté droit un peu plus loin comme ceci et je veux que l'image soit ronde. Allons donc dans Style et pour le rayon de la bordure, je vais juste taper un nombre élevé. Disons 1 millier et cela rend l'image ronde. Je peux également réduire la marge en haut de l'image. Elle se rapproche ainsi un peu plus des noms. Allons donc dans Avancer, dissocions les valeurs de marge, diminuons les pixels du haut comme ceci et nous y voilà. Nous avons maintenant notre page à propos et il nous reste à augmenter la marge en haut et en bas de toute la section. Cliquez donc sur la section, accédez à la section avancée et déconnectez les valeurs de marge. Pour le haut, nous allons encore ajouter 30 pixels et pour le bas, 100 pixels. C'est parfait. Cliquez ensuite sur Mettre à jour pour enregistrer les modifications.
Maintenant, créons la dernière page de notre blog qui sera la page de contact. Voyons rapidement à quoi cela va ressembler. Sur la page de démonstration, allons à la page de contact et nous pouvons voir ici que nous avons un titre, un texte et un champ de formulaire que les gens pourront remplir pour entrer en contact avec vous. Pour créer ce champ de formulaire, nous allons installer deux plugins. Rendons-nous donc sur notre tableau de bord WordPress. Allons dans la section Plugins et cliquons sur Ajouter un nouveau plugin. Et cherchons le plugin appelé WP Forms. Et c'est celui dont nous avons besoin. Alors cliquons sur Installer et Activer. Et maintenant, nous allons à nouveau cliquer sur Ajouter nouveau parce que nous avons besoin d'un plugin supplémentaire pour avoir plus d'options de design avec ce formulaire. Allons dans la barre de recherche du haut et tapons QI Add-on. Et nous allons installer celui-ci, QI Add-ons for Elementor, installé maintenant, activé. Une fois ces deux plugins installés, nous allons tout d'abord activer les mises à jour automatiques, comme nous le faisons toujours lorsque nous créons, lorsque nous installons un nouveau plugin, et ensuite nous avons un nouvel élément ici dans le menu qui s'appelle QE Add-ons. Passons dessus et cliquons sur Widgets et nous voulons juste désélectionner certaines choses dont nous n'avons pas besoin avec ce plugin. Nous pouvons donc désélectionner Typographie, désélectionner Business, désélectionner Creative, désélectionner Showcase, désélectionner SEO, Infographies, et pour le style de formulaire, nous allons le laisser car c'est celui dont nous avons besoin avec ce plugin pour WP Forms et nous pouvons également désélectionner celui de WooCommerce et c'est tout. Maintenant, créons notre formulaire de contact en utilisant le plugin WP Forms. Comme nous avons installé le plugin, nous pouvons maintenant voir le WP Forms ici. Cliquons donc dessus. Puis cliquons sur Add New. Allons-y, nous allons partir d'un modèle. Nous allons utiliser ce modèle de formulaire de contact simple. Cliquez donc ici. Ensuite, je veux apporter quelques modifications à ce formulaire. Commençons par le champ du nom. Cliquez sur ce champ. Ensuite, nous avons quelques options de champ ici à gauche. Sous General, changeons le format de First Last à Simple. Ainsi, on ne demandera qu'un seul nom. Ensuite, sous Advanced, je veux cacher l'étiquette. Je vais donc cocher cette option en bas. Et pour le texte de remplacement, je vais simplement ajouter votre nom. Passons maintenant au deuxième champ, celui de l'adresse électronique. Je souhaite également masquer l'étiquette. Allons donc dans Avancer et cochons la case Masquer l'étiquette. Pour le texte de remplacement, je vais simplement taper votre adresse électronique. Passons maintenant au troisième champ, celui du message. Tout d'abord, je vais le rendre obligatoire en cochant l'option Obligatoire. Les utilisateurs devront donc taper quelque chose dans ce champ s'ils veulent remplir le formulaire. Ensuite, supprimons le commentaire, laissons-le à l'état de message. En fait, nous pouvons également supprimer toute cette étiquette en allant dans Avancer et masquer l'étiquette. Et pour le texte de remplacement, il s'agira simplement de votre message. La dernière chose que je souhaite faire pour ce champ de message est de l'agrandir. Sous taille du champ, nous pouvons donc le modifier pour qu'il soit grand. C'est parfait. Voilà notre formulaire. Cliquez sur Sauvegardeur. Et fermons cette fenêtre. Maintenant, nous pouvons voir que nous avons notre formulaire de contact simple ici sous nos formulaires. Nous pouvons maintenant aller de l'avant et créer notre page de contact. Allons donc dans Page, puis créons une nouvelle page. Nous allons nommer cette page Contact. Et encore une fois, allons dans les options et sous Général, faisons en sorte que cette page soit pleine largeur à 100%. Désactivez les encadrements. Et pour le titre,
nous allons désactiver le titre de la page. Cliquez ensuite sur Publier et confirmer. Ensuite, allons dans Elementor, Edit with Elementor. Créons d'abord notre section. Cliquez sur plus, puis choisissez la section à une colonne et faisons glisser notre titre comme ceci. Je vais nommer ce titre Contact Us. Je vais ensuite aller dans Style et, sous Typographie, j'ajoute 36 pixels et un poids de 700. Je vais également ajouter du texte sous le titre « Nous contacter », juste pour que les gens puissent voir qu'ils peuvent nous envoyer un courriel si c'est plus facile pour eux. Allons donc dans les éléments. Faisons glisser l'éditeur de texte ici. Je vais ensuite copier et coller le texte que j'ai sur la page de démonstration. Je le colle ici. Ensuite, nous allons ajouter le formulaire de contact juste en dessous de ce texte. Allons donc dans les éléments. Et maintenant, nous allons rechercher WP Forms. Et parce que vous avez ajouté le plugin QI Add-ons, nous pouvons maintenant en voir deux différents. Nous allons utiliser celui-ci. Faisons-le glisser. En l'utilisant, nous obtenons quelques options de conception supplémentaires pour notre formulaire de contact. Maintenant, je veux changer le style de ce formulaire. Il doit ressembler exactement au formulaire de la page d'exemple, avec l'ombre portée, les coins arrondis et le bouton dans la couleur d'accentuation qui traverse tout le formulaire. Allons donc dans Elementor et assurons-nous que l'élément est sélectionné. Cliquez ensuite sur Style et commençons par le style du bouton. Sous Button Full Width, bouton pleine largeur, choisissons Yes, oui, pour que le bouton s'étende sur toute la largeur. Modifions également la couleur. Sous Couleur d'arrière-plan du bouton, allons dans Couleur globale et choisissons notre couleur d'accent comme ceci. Ensuite, faisons défiler vers le bas et allons à Spacing Style, style d'espacement. Pour l'espacement d'entrée, nous allons ajouter 15 pixels de chaque côté. Ensuite, allons dans Avancer. Sous Bordure, nous allons activer l'ombre de la butée. Cliquez donc sur l'icône du stylo et nous avons maintenant l'ombre de la butée. Ensuite, allons dans Layout et ajoutons un peu de padding à l'intérieur du formulaire. Commençons par dissocier les valeurs de remplissage. Ensuite, pour le haut, je vais en faire 1. Pour la droite, je vais en mettre 30. Et aussi pour la gauche, 30. Et pour le bas, 18. Ajoutons également les coins arrondis ici. Faisons défiler l'écran vers le bas, puis allons à nouveau dans Border, bordure. Et pour le rayon, ajoutons 30 pixels. Et maintenant, nous avons aussi ces coins arrondis. Nous avons maintenant terminé le formulaire. La seule chose qu'il nous reste à faire est d'ajouter une marge à l'ensemble de la section en haut. Comme nous l'avons toujours fait, nous allons ajouter 30 pixels. Sélectionnons donc la section, allons dans Avancer, dissocions les valeurs de marge, ajoutons 30 pixels en haut, puis 100 pixels en bas. Sauvegardons ensuite les modifications en cliquant sur Mettre à jour en bas à gauche. Pour que vous compreniez bien comment fonctionne ce champ de formulaire, je vais faire une démonstration rapide. Accédons à cette page en cliquant sur l'icône « Prévisualiser les modifications en bas à gauche ». Notre page s'ouvre alors. Saisissons un nom au hasard. Disons Sam, dont l'adresse électronique est sam123 ou quelque chose comme ça, à gmail.com. Puis disons « Bonjour, j'aime votre formulaire ». Puis cliquons sur « Submit ». Vous verrez alors un message vous remerciant de nous avoir contactés. Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais. Lorsque vous vous rendrez dans votre boîte de réception, vous recevrez un courriel chaque fois que quelqu'un vous enverra un message par le biais d'un formulaire qui dira « New Entry Simple Contact Form », c'est le nom de notre formulaire. Vous pouvez voir les informations ici, c'est-à-dire le nom, l'adresse électronique et le message qu'ils veulent vous envoyer. Vous pouvez maintenant leur répondre directement à partir de votre compte de messagerie en cliquant sur « Répondre ». Vous verrez alors que l'adresse électronique est déjà renseignée dans le champ du destinataire et vous pourrez alors entamer une conversation par courrier électronique avec eux. Très bien, nous avons maintenant fini de créer toutes nos pages pour notre nouveau blog et nous pouvons également le voir dans notre tableau de bord sous page. Nous avons la page d'accueil,
la page de contact, la page de blog et la page à propos. Maintenant, lorsque nous allons sur notre site web et que nous voyons à quoi il ressemble, nous pouvons voir qu'il manque encore une chose, c'est l'en-tête, donc le logo et le menu de navigation et le pied de page tout en bas. C'est ce que nous allons créer maintenant. Tout d'abord, nous allons créer ce menu ici. Nous sommes sur la page d'exemple, nous allons donc créer ce menu. Allons donc dans le tableau de bord de WordPress, puis dans Appearance, et enfin cliquons sur Menus. Ici, nous allons créer un nouveau menu et lui donner un nom. Je vais l'appeler Main Menu, puis cliquer sur Create Menu. Maintenant, nous voulons ajouter quelques pages à ce menu, donc sous-page, cliquons sur Voir tout, et ensuite nous allons ajouter la page Blog, la page à propos et la page Contact. Cliquez sur Ajouter au menu et nous pouvons maintenant changer l'ordre de ces pages. Je vais donc commencer par la page Blog, puis la page à propos, puis la page Contact. Cela ne pose aucun problème. Si vous voulez changer l'ordre, vous pouvez simplement les déplacer comme ceci. Ensuite, nous voulons indiquer à WordPress où afficher ce menu et nous voulons l'utiliser comme menu principal, donc nous cochons Main, ce qui signifie qu'il sera affiché dans le haut de l'en-tête. Sauvegardons ensuite ce menu et maintenant, regardons à nouveau notre site web. Nous allons donc aller ici, faire un clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet et maintenant, nous devrions être en mesure de voir notre menu principal ici en haut. Pour changer le style de ce menu, nous allons aller dans Personnaliser et la première chose que nous allons faire est de désactiver cette barre supérieure qui est visible au-dessus de l'en-tête. Allons donc dans Barre supérieure, puis dans Général et décochons l'option Activer la barre supérieure, cliquons sur Publier et la voilà disparue. La prochaine chose que nous allons faire est de désactiver cette ligne grise que vous pouvez voir ici juste en dessous de l'en-tête. Revenons 2 étapes en arrière, puis allons dans Header, General et désactivons Header Border Bottom, bordure inférieure de l'en-tête. Et maintenant, nous allons ajouter un effet qui s'affichera lorsque nous survolerons le menu, quelque chose comme ceci, où nous pouvons voir ce soulignement sous les liens. Pour ce faire, nous allons revenir en arrière, puis aller dans Menu et sous Link Effect, nous allons choisir le soulignement de gauche. Vous pouvez également jouer avec les autres options et voir si l'une d'entre elles vous convient, mais je vais utiliser la première ici, puis cliquer sur Publier. Nous devrions maintenant voir le soulignement sous les liens. Nous devons maintenant modifier les couleurs. Pour la couleur de l'effet de lien, nous allons utiliser notre couleur d'accentuation. Allons donc dans notre palette de couleurs, puis copions ce code, revenons ici et collons-le ici. Et maintenant, nous pouvons voir que lorsque nous survolons la page, nous pouvons voir la couleur d'accentuation. Nous voulons également changer la couleur du lien pour notre couleur de texte primaire normale, qui est celle-ci. Copiez et collez-la ici. Ensuite, je veux désactiver l'icône de recherche dans le menu. Faisons donc défiler vers le bas jusqu'à ce que nous trouvions l'icône de recherche et pour le style de l'icône de recherche, nous allons simplement choisir « Désactiver ». Cliquez ensuite sur « Publier ». Nous allons également augmenter la taille de la police du menu. Revenons 2 fois en arrière, allons dans Typographie, puis cherchons Menu principal. Et pour la taille de la police, je vais la faire passer de 13 pixels à 17 pixels. Cliquez sur Publier. Nous voulons maintenant ajouter notre logo à l'entête. Revenons donc 2 étapes en arrière, puis allons dans Header et enfin cliquons sur Logo. C'est ici que vous pouvez télécharger votre logo et je vais vous montrer rapidement comment j'ai créé le logo que je vais ajouter à ce site web et qui ressemble à ceci. Pour créer ce logo, j'ai utilisé un outil appelé Canva que vous connaissez peut-être déjà. Si ce n'est pas le cas, vous trouverez un lien vers ce site web dans la description. Ce site vous permet de concevoir pratiquement n'importe quoi très facilement. Créez donc un compte gratuit, puis cliquez sur Create a Design en haut à droite.
Vous voyez déjà quelques modèles que vous pouvez utiliser, mais nous allons faire une taille personnalisée ici. Pour la largeur, je vais prendre 1200 pixels et la hauteur sera de 2 cents. Cliquez ensuite sur Create Design, créer un design. Nous disposons alors d'un canevas vide dans lequel nous pouvons commencer notre conception. La première chose que je vais faire est d'ajouter du texte. Je vais garder les choses très simples ici. Je vais donc ajouter un titre. Je vais taper Medix Travels et le mettre en majuscule. Je vais ensuite l'agrandir un peu comme ceci. Je vais également ajouter un élément sur le côté gauche. Je vais donc aller dans Elements et taper, disons, Travel Icon parce que c'est un bloc de voyage. Ensuite, sous graphique, je peux voir différentes choses que je peux utiliser. Tout ce qui porte cette couronne n'est disponible que pour la version Pro. Donc, si vous voulez avoir l'un de ces éléments, vous pouvez soit opter pour la version Pro, soit payer pour votre icône une seule fois. Je crois que c'est $1 ou quelque chose comme ça pour une de ces icônes, mais nous pouvons aussi opter pour une icône gratuite. Utilisons donc celle-ci. C'est une icône gratuite. Nous pouvons donc l'ajouter ici. Je veux aussi changer les couleurs pour les couleurs de ma marque. Ainsi, pour Medix, je vais changer cela en voyons ce que nous avons ici. C'est juste ce bleu. Accédons donc à notre palette de couleurs, puis copions et collons ce code couleur dans Canva. Couleur du texte. Nous allons ensuite le coller ici. Et pour les déplacements, je vais changer cette couleur pour ma couleur d'accent qui est celle-ci. Ajouter une nouvelle couleur et coller le code. Je vais également utiliser cette couleur pour l'icône. Il suffit de changer la couleur ici. Nous l'avons déjà dans notre palette. Et voilà. J'ai créé cela en 1 ou 2 minutes. Peut-être voudrez-vous passer plus de temps sur votre logo. Une fois que c'est fait, je vous recommande de cliquer sur le bouton « Dupliquer la page ». Ensuite, je changerai tout ce qui est foncé en blanc afin d'avoir également un logo pour un fond sombre. Je vais donc changer les médicaux en blanc et je vais changer tout l'arrière-plan en noir. Nous pouvons ainsi voir à quoi ressemblerait ce logo sur un fond sombre. Pour télécharger votre logo, il vous suffit d'aller dans « Partager » et de cliquer sur « Télécharger ». Si vous avez la version Pro de Canva, vous pouvez cliquer sur « Fond transparent » et l'arrière-plan sera supprimé. Mais si vous n'avez que la version gratuite, vous ne pouvez pas utiliser cette option. Il suffit donc de cliquer sur « Download ». Une fois que vous l'avez téléchargé, pour supprimer l'arrière-plan, vous pouvez utiliser un autre outil gratuit appelé remove.bg. Il vous suffit de taper ce nom dans l'URL ou dans la recherche Google pour trouver ce site web. Il vous suffit ensuite de glisser-déposer votre logo sur ce site. L'arrière-plan sera automatiquement supprimé. Vous pouvez ensuite cliquer sur « Télécharger ». Vous pourrez ainsi sauvegarder votre logo avec un arrière-plan transparent. Une fois que vos logos sont prêts, nous pouvons commencer à les télécharger sur le site web. Dans le Customizer, sous Logo, nous voulons sélectionner un logo. Ensuite, je vais cliquer sur Upload Files et je vais glisser-déposer mes logos ici. Je vais les faire glisser tous les deux, celui pour l'arrière-plan clair et celui pour l'arrière-plan foncé. Et je vais choisir celui-ci pour l'entête, cliquer sur Sélectionner. Ensuite, nous voulons nous assurer que l'ensemble du logo est affiché. Nous allons donc faire glisser les bordures ici. Cliquez sur Recadrer l'image. Il est évident que cette image est beaucoup trop grande. Nous allons donc réduire la largeur maximale de l'image. Choisissez quelque chose comme ceci. Nous pouvons également télécharger un logo Retina. C'est pour les ordinateurs de bureau ou les écrans qui ont plus de pixels. Ce que vous ferez ici, c'est doubler la taille en pixels de votre logo. Dans Canva, lorsque vous téléchargez votre logo, il vous suffit d'aller au téléchargement. Ensuite, pour la taille, il suffit de l'augmenter pour doubler la taille. Ainsi, 1200 devient 2400 comme ceci. Téléchargez-le à nouveau, supprimez l'arrière-plan et téléchargez votre logo Retina ici aussi.
Il vous suffit de cliquer sur « Sélectionner une image » et de télécharger votre logo de plus grande taille pour qu'il s'affiche correctement lorsque les utilisateurs utilisent un écran Retina. J'ai donc ajouté mon logo Retina. Sauvegardons les modifications en cliquant sur « Publier ». Nous avons maintenant pratiquement terminé notre en-tête. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment ajouter des catégories au menu de l'en-tête. Par exemple, un blog de voyage peut avoir des catégories liées aux destinations couvertes sur le blog. Nous pouvons ajouter ces catégories à la barre de navigation. Pour ce faire, nous allons nous rendre à nouveau dans le tableau de bord, puis sous Apparences, aller dans Menu et ensuite dans Categories ici. Nous pouvons ensuite ajouter les catégories au menu principal. Par exemple, nous pouvons ajouter l'Europe et cliquer sur « Ajouter au menu ». Vous verrez alors qu'elle sera ajoutée. Nous pourrions donc la placer ici, au premier plan, et cliquer sur « Enregistrer le menu ». Ensuite, lorsque nous retournons à notre page et que nous chargeons la page normale ici, nous pouvons voir que nous avons maintenant l'Europe dans la barre de navigation. En cliquant dessus, on accède au site du blog de la catégorie Europe où l'on peut voir tous les articles de blog liés à cette catégorie spécifique. Très bien, passons maintenant au pied de page du site web qui va ressembler à ceci. Nous avons deux colonnes sur le côté gauche, le logo et le slogan. Ensuite, nous avons la section d'inscription à l'email, quelques liens vers les médias sociaux et enfin l'avis de copyright tout en bas. Nous allons donc nous rendre sur notre site web, puis dans la rubrique « Personnaliser ». Commençons par le bas de page. Il s'agit de la barre située juste en dessous du pied de page, que vous pouvez voir ici. Ici, nous allons ajouter notre avis de copyright. Je vais donc la copier à partir du site web de l'exemple Copyright Medics Travels to NE23. Je vais la coller ici. Je veux aussi changer ces deux couleurs. La couleur du pied de page et la barre sous le pied de page à ma couleur bleue primaire. Je vais donc la copier à partir de ma palette de couleurs. Cliquez dessus, copier. Ensuite, pour la couleur d'arrière-plan, je vais la remplacer par ma propre couleur. Ensuite, pour la couleur du texte, je vais réduire un peu l'opacité. Peut-être allons-nous faire 55 ou 60. La couleur des liens peut être laissée telle qu'elle. La couleur de survol peut être laissée telle qu'elle parce que nous n'avons pas de lien ici. Ensuite, nous allons cliquer sur Publier. Et maintenant, nous allons nous occuper du pied de page lui-même. Revenons donc en arrière et cliquons sur les widgets du pied de page. Nous devons d'abord décider du nombre de colonnes que nous voulons dans notre pied de page. Nous allons choisir 2 colonnes. Réduisons donc le nombre de colonnes à 2. Nous voulons également changer la couleur. Faisons donc défiler vers le bas pour la couleur d'arrière-plan. Nous allons utiliser à nouveau le bleu. Collons-la ici. La couleur du texte sera le blanc et les couleurs des bordures. Nous n'en aurons pas besoin. La couleur du lien sera blanche. C'est parfait. Le survol du lien sera notre couleur d'accentuation. Il suffit donc de copier et de coller cela d'ici et le coller. C'est très bien. Maintenant, cliquons sur Publier. Revenons ensuite en arrière et ajoutons du contenu au pied de page. Allons donc dans les widgets ici. Et pour le pied de page 1, ce sera la première colonne. Nous allons donc cliquer sur Footer 1. Et tout comme nous l'avons fait pour la barre latérale, nous pouvons ajouter les éléments ici. Ajoutons donc notre premier bloc. Il s'agira d'une image car nous allons simplement ajouter le logo. Et nous l'avons déjà ici. Cliquons donc sur l'image. Et nous avons déjà le logo dans la bibliothèque. Nous pouvons donc cliquer sur Media Library. Nous allons utiliser la version pour l'arrière-plan sombre. Je vais donc choisir celle-ci. Cliquez sur Select. Pour réduire la taille, nous allons faire glisser ce point vers la gauche. Il suffit ensuite d'expérimenter jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. C'est parfait. Je souhaite également aligner ce point sur le côté gauche. Je vais donc cliquer sur cette icône, puis sur Aligner à gauche. Voilà, c'est fait. Je vais maintenant ajouter l'élément suivant, à savoir le texte. Cliquez donc sur l'icône plus et utilisons le paragraphe.
Nous pouvons alors taper quelque chose ici. Je vais copier et coller le texte de la page d'exemple ici. Copier, coller. Et c'est tout pour la première colonne. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième. Revenons donc en arrière d'un pas et passons au pied de page 2. Et maintenant, je vais d'abord ajouter une section d'inscription à l'email. Cliquez sur l'icône plus, tapez Mail. Nous devrions voir MailChimp parce que nous avons ajouté le plugin. Alors, cliquons dessus. Nous pouvons également modifier les paramètres. Changeons ceci pour rejoindre notre voyage pour ce blog de voyage. Ensuite, je vais supprimer tout le texte. Je vais également supprimer ceci. Et puis l'espace réservé à votre email est parfait. Et je vais la changer en joint. Voilà, c'est notre section d'inscription par courriel. Nous allons maintenant ajouter des liens vers les médias sociaux. Cliquez donc sur plus. Tapez ensuite Social ou Social Media. Nous allons ensuite cliquer sur les icônes sociales. Nous pouvons également procéder à quelques ajustements. Je vais donc changer cela en Suivez-nous sur les médias sociaux. Ensuite, pour le style, je vais passer au style simple. Et pour voir ce que cela donne, nous pouvons ajouter des liens vers les médias sociaux. Ici, il suffit de coller le lien vers Twitter. Je vais donc taper Twitter. Nous avons donc quelque chose ici et chaque fois que vous tapez quelque chose, l'icône s'affichera et lorsque les gens cliqueront dessus, ils iront sur le lien que vous venez de mettre ici. Ajoutons-en quelques-uns. Je vais également augmenter légèrement la taille de ces icônes. Pour la taille de la police, je vais passer à des pixels. Génial. Cliquons sur Publier. Nous avons maintenant un blog agréable à regarder sur la version de bureau, mais nous voulons aussi nous assurer que tout va bien sur les écrans mobiles, car de nos jours, une grande partie du trafic provient des téléphones portables et des tablettes, et il faut donc s'assurer que tout va bien sur tous les appareils. Pour ce faire, allons dans le tableau de bord de WordPress, puis dans les pages et commençons par la page d'accueil. Sous la page d'accueil, nous allons cliquer sur Editor avec Elementor et ensuite nous voulons aller dans la vue responsive. En bas à gauche, nous allons cliquer sur Responsive Mode et en haut, nous pouvons voir que nous sommes actuellement sur la vue de bureau. Nous pouvons passer à la vue portrait tablette et la mise en page change en quelque sorte et nous pouvons également passer au mode portrait mobile. Il faut savoir que tout ce que nous modifions en mode portrait mobile ne sera modifié que dans cette vue et non dans la vue tablette ou bureau. Et tout ce que nous modifions ici dans la vue tablette sera également modifié dans la vue portrait mobile, mais pas dans la vue bureau. Nous voulons donc aller de gauche à droite et ajuster tout ce qui peut l'être sur ces tailles d'écran également. Nous avons déjà optimisé la vue de bureau comme nous pouvons le voir ici. Passons maintenant au mode portrait de la tablette et la première chose que je veux changer ici est la taille de ce texte. Cliquez sur l'élément ici et allez dans Style, Typographie et je vais juste jouer avec la taille ici. Diminuons-la probablement comme ceci et je vais également diminuer la hauteur de ligne ici. Ensuite, pour vérifier, nous pouvons retourner à la vue de bureau et nous pouvons voir que rien n'a changé ici. Donc, quoi que nous changions ici sur la tablette, cela n'affectera pas la vue du bureau. Nous allons faire de même pour ce texte. Celui-ci est également un peu trop grand. Mettez l'élément en surbrillance, allez dans Style, puis Typographie et réduisez la taille du texte comme ceci. Puis réduisez la hauteur des lignes un tout petit peu comme ceci. À mon avis, c'est beaucoup mieux. Ensuite, faisons défiler le texte vers le bas. Je pense que c'est bien, donc nous n'avons pas besoin de changer quoi que ce soit ici. Le pied de page est lui aussi déjà optimisé. Nous en avons donc terminé avec la vue tablette. Nous pouvons maintenant passer à la vue portrait mobile. Ici, nous voulons peut-être modifier un peu la taille du texte. Cliquez donc sur l'élément, allez dans Style et ensuite Typographie, changez la taille comme ceci. Ensuite, je vais laisser le texte tel quel.
C'est parfait et nous avons ensuite les articles de blog juste en dessous les uns des autres. C'est bien aussi, le pied de page est également très bien. La seule chose que nous devons changer ici est la taille du logo, mais nous ne pouvons pas la modifier dans le constructeur Elementor. Nous devons aller dans le Customizer de WordPress. Sauvegardons donc les modifications en cliquant sur Update. Ensuite, allons sur notre site web et ouvrons le Customizer. Ensuite, allons dans l'entête, puis cliquons sur Menu mobile. Ici, nous pouvons télécharger une version mobile. Cliquez donc sur Select Image et choisissez-en une dans notre bibliothèque. Nous allons utiliser celle-ci. Choisissons l'image et sous hauteur maximale, nous pouvons définir la hauteur maximale en pixels. Il vous faudra peut-être expérimenter un peu. Je vais utiliser 35 pixels et cliquer sur Publier pour voir si c'est mieux. Revenons à l'éditeur Elementor, puis rechargeons la page. Ensuite, nous devons revenir au mode réactif et cliquer sur le téléphone portable. Et maintenant, nous pouvons voir que le logo est plus petit et que tout s'adapte beaucoup mieux. Maintenant, je veux aussi apporter quelques changements au menu mobile. Je veux donc supprimer le texte. Je veux changer l'animation lorsque vous cliquez dessus et je veux aussi supprimer cette barre de recherche juste ici. Pour ce faire, nous allons retourner dans le Customizer de WordPress. Nous l'avons toujours ouvert ici, puis nous irons dans l'entête Menu mobile. Nous allons ensuite faire défiler l'écran vers le bas et désélectionner l'affichage du texte du menu. Ensuite, nous allons aller à l'icône Hamburger personnalisée et la changer en 3DX pour modifier l'animation. Vous pouvez aussi jouer avec cela si vous voulez en utiliser une autre. Nous allons également faire défiler la page vers le bas et désélectionner la recherche mobile. Faisons tout cela et publions. Enregistrez les modifications, revenons en arrière, rechargeons la page, puis passons au mode réactif. Allez à l'affichage mobile. Et maintenant, nous pouvons voir que nous avons juste l'icône du hamburger. Lorsque nous cliquons dessus, nous voyons ce X ici. C'est l'animation. Et nous n'avons pas de barre de recherche. C'est ce que je vous laisse. L'entête pourrait être un peu plus proche de l'entête. Nous allons donc ajuster cela aussi. Nous pouvons donc sélectionner toute la section. Allez à Avancer. Et sous Padding, nous allons juste réduire le padding. Commençons par dissocier les valeurs. Au lieu de 30, nous allons ajouter 10. Nous serons ainsi un peu plus proches. Encore une fois, cela n'affectera pas les autres tailles d'écran. Ainsi, lorsque nous revenons ici, nous pouvons voir qu'il s'agit toujours de 30. Nous en avons donc terminé avec la page d'accueil. Elle a l'air bien sur presque toutes les tailles d'écran. Sauvegardons les modifications. Cliquez sur Update. Nous allons ensuite passer à la page suivante. Fermons cette fenêtre. Puis allons dans notre tableau de bord, WordPress, puis allons dans les pages. Et maintenant, nous allons aller à la page à propos. Modifiez-la avec Elementor. Ensuite, allez dans le mode responsive et allez à la vue tablette. Ici, j'augmenterai simplement la largeur de ce texte. Faisons-le glisser. Nous pourrions également augmenter la taille de cette image. Déplaçons la bordure vers la droite. Et voilà. Passons maintenant à la vue mobile. Ici, je pense que le texte a l'air bien. Nous pourrions également modifier la taille de l'image. Oui, je pense que c'est bien. Nous en avons donc terminé avec la page à propos. Cliquez sur Mettre à jour. Pour la page de contact, il n'y a rien à faire car elle est déjà bien présentée sur la tablette et sur le mobile. Toutes les pages devraient donc être optimisées pour les écrans mobiles. Mais pour être tout à fait sûr, je vous recommande de sortir votre téléphone. Allez sur votre blog, puis de parcourir toutes les pages sur votre téléphone. Et voyez s'il y a encore des ajustements à faire. Il nous reste à connecter notre site web au fournisseur de services de marketing par courriel MailChimp. Cela nous permettra d'envoyer des lettres d'information à nos abonnés, les personnes qui saisissent leur adresse électronique dans ce champ, ou lorsqu'ils lisent un blog et qu'ils l'inscrivent dans la barre latérale ici, ou même dans le pied de page ici. Voyons donc comment connecter votre site web à MailChimp. MailChimp est l'un des fournisseurs de services de marketing par courriel les plus populaires.
J'ai d'ailleurs un tutoriel complet sur la façon de tout configurer avec Mailchimp. Comment créer des campagnes de marketing par courriel, etc. Mais pour l'instant, nous allons nous concentrer sur la connexion de Mailchimp à votre site web. Ainsi, tout est automatisé et les contacts email seront dans votre compte Mailchimp une fois que quelqu'un se sera inscrit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ils ont un plan gratuit pour un maximum de 500 contacts. Vous pouvez ensuite envoyer jusqu'à 1000 courriels par mois. Veillez donc à vous inscrire pour un compte gratuit. Une fois que vous avez votre compte, vous pouvez vous connecter. Une fois connecté, allez sur l'icône de votre compte en haut à droite. Allez ensuite dans votre profil. Ensuite, allez dans Extras et cliquez sur Clé API. Nous devons maintenant créer une nouvelle clé API. Faisons donc défiler vers le bas et cliquons sur Create a Key, créer une clé. Ensuite, il faut le nommer. Je vais donc le nommer d'après mon site web. Donc Medic Travel Blog, puis cliquez sur Generate Key. Nous allons maintenant copier cette clé en cliquant sur Copier dans le presse-papier. Maintenant, nous voulons aller dans le tableau de bord de WordPress. Dans le tableau de bord, cliquez sur OceanWP, cliquez sur Skip, cliquez ici sur Intégration et faisons défiler vers le bas jusqu'à Mailchimp. Ici, nous pouvons coller notre clé API. Nous avons également besoin de l'identifiant de l'audience. Revenons donc à notre compte Mailchimp. Cliquez ensuite sur Audience. Allez à tous les contacts. Ensuite, allez dans les paramètres. Cliquez sur Audience Name and Defaults. Et ici, sous l'ID de l'audience, nous pouvons simplement copier notre ID. Copier. Nous pouvons ensuite le coller ici. Puis cliquer sur Save Change. Mailchimp est maintenant connecté à notre site web. Nous pouvons maintenant le tester et aller sur notre site web. Puis nous tapons un email au hasard, random123@gmail.com. Cliquez ensuite sur Join pour voir si ce contact sera ajouté à notre liste d'adresses électroniques dans Mailchimp. Accédons donc au compte Mailchimp. Puis, sous la rubrique Audience, accédons à tous les contacts. Ici, nous pouvons voir que l'email que nous venons de taper fait maintenant partie de notre liste d'emails. Nous pouvons donc commencer à lui envoyer notre newsletter. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la façon de configurer votre compte Mailchimp et de mettre en place vos premières campagnes de newsletter, je vous laisse un lien vers un tutoriel Mailchimp que vous pouvez regarder dans la description de la vidéo. Ils vous guideront pas à pas. Il y a encore un plugin que je vous recommande d'ajouter à votre site web. Il s'agit d'un plugin de sécurité pour s'assurer que votre blog est sécurisé. Il s'agit de WordFence. Allons donc dans Plugin. Ajouter nouveau. Puis tapez WordFence. Et c'est celui-là. Cliquez sur Installer maintenant, activons-le. Cliquez ensuite sur Obtenir votre licence WordFence. Nous allons opter pour le plan gratuit, Get Free License. Cliquez ensuite sur ce lien. Je suis d'accord pour attendre 30 jours. Et maintenant, tapez votre email. Puis cliquez sur Oui et acceptez les conditions. Et cliquez sur Register. Allez ensuite dans votre boîte de réception. Vous devriez trouver un courriel qui ressemble à celui-ci. Votre licence WordFence. Cliquez dessus. Cliquez sur Installer ma licence automatiquement, puis cliquez à nouveau sur Installer la licence. C'est parfait. La licence est maintenant installée. Nous pouvons cliquer sur Go to Dashboard. Revenons à nos plugins. Nous allons maintenant activer le plugin Lightspeed Cache qui rendra notre site web plus rapide parce qu'il utilisera la mise en cache. Cliquez donc sur Activer ici. Nous voulons également nous assurer que toutes les mises à jour automatiques sont activées pour tous nos plugins. Il n'y en a qu'un pour lequel nous devons le faire, c'est le nouveau plugin de sécurité WordFence. Cliquez donc sur Activer les mises à jour automatiques. Félicitations pour la création de votre propre blog WordPress. Ne manquez pas de regarder la vidéo suivante dans laquelle je vous montre, étape par étape, comment indexer votre nouveau blog avec le moteur de recherche Google et aussi comment écrire des articles de blog optimisés qui seront réellement trouvés sur Google. N'oubliez pas de cliquer sur cette vidéo et je vous y retrouverai.